Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul tissu de rêve / présentation de mes projets d'automne. Depuis mon dernier haul, alors sachez que je ne vous présente pas tout, mais j'ai craqué plusieurs fois. Et j'ai décidé de vous montrer cette commande-là, la commande tissu de rêve, parce qu'au final c'est celle dont je suis la plus satisfaite et surtout celle qui m'a surprise. Parce que je suis allée sur le site tissu de rêve pour prendre des tissus qui me permettraient de faire des toiles par rapport à des projets que j'ai pour cet automne. C'est pour ça que je vous les présenter en même temps. Et ce sont les prix qui m'ont attirée, notamment les prix en ce qui concerne le jersey. J'aimerais bien vous parler plus en détail du site tissu de rêve, mais la vérité c'est que j'en sais pas grand chose. J'ai essayé d'aller sur le site et de trouver des infos et j'ai pas trouvé celle que je cherchais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment c'est un site où il y a en permanence des promotions qui sont extrêmement intéressantes. En sous-titre, il y a noté une semaine un prix un tissu, je sais pas pourquoi. Au final, en cherchant à partir de mon ordinateur et pas de mon téléphone, j'en ai trouvé un petit peu plus des informations. Donc sur le site Tissu de Rêve, on nous dit « Tissu de Rêve est un site en ligne de vente de tissus au mètre qui se définit en un concept, 7 jours, un prix, un produit. Chaque mercredi et samedi, Tissu de Rêve met en lumière un nouveau tissu en promotion, un ou plusieurs produits de la même famille sous forme de vente flash pendant 7 jours. Tissu de Rêve déniche des produits de grande qualité pour vous les proposer à des prix jusqu'à moins 70% plus bas que ceux du marché. Rendez-vous tous les mercredis et samedis pour découvrir une nouvelle promotion. » Donc, j'ai bien compris le concept, mais ce qui est très étrange, c'est que lorsqu'on se balade sur le site Tissu de Rêve, en fait, on a l'impression qu'il y a des promos sur pratiquement tout. Pratiquement tout. Là, j'ai eu l'impression qu'il y avait des promos sur tout, mis à part le tulle et le bord-côte. Donc moi, ça fait mon affaire, hein, surtout que ce sont de super promos à moins 50, moins 60, moins 70%, donc je trouve ça génial, mais je ne comprends pas totalement le concept quand même. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les frais de port sont gratuits dès 99 € d'achat et que vous avez la mention en bas très bien expliquée, satisfait ou remboursé. Donc en gros, si ça ne vous convient pas, sous 14 jours, à partir de la réception, vous pouvez renvoyer le colis. Bien sûr, le renvoi est à vos frais et on vous rembourse ensuite. Au niveau des réductions, les tarifs étaient vraiment très attractifs. C'est bien pour ça que j'ai craqué. Et donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les tissus, vous donner les promotions qui sont toujours en cours. Les tissus se trouvent toujours sur leur site et je vais donc vous parler de ce que je compte faire avec. Tout d'abord, j'ai acheté 1 mètre d'organza de soie. Vous le savez, j'ai acheté du crêpe de soie chez Munasu et j'ai en fait aussi recraqué sur les coupons de Saint-Pierre parce qu'ils ont vendu 3 mètres encore du crêpe de soie noir, et comme je vous avais dit que j'avais envie de faire des tas de choses en crêpe de soie, eh bien j'ai recraqué. Bref, sans commentaire, j'avais très envie d'avoir un petit peu d'organza de soie pour me faire simplement des manches. J'ai très envie de me faire un chemisier ou alors une blouse en crêpe de soie et avec des manches transparentes, donc en organza de soie noire pour aller avec, surtout que je veux des manches bouffantes. Alors j'ai pas encore décidé si je voulais des manches gigot ou des manches seulement bouffantes sur le haut de façon très simple comme celle que j'avais faite sur mon haut plantain. Mais en tout cas, pour l'hiver, je me disais que ça pouvait faire vraiment très joli d'avoir une blouse ou un chemisier en soie avec des manches dans ce tissu. L'organza de soie, sa particularité en fait, c'est que il est très, alors je sais pas quel est le terme, si on dit cassant, ou en tout cas vous voyez qu'il prend bien la forme. Lorsque je vais faire ma manche, ma manche ne va pas retomber, ça va créer du volume. Et c'est un tissu qui a d'assez jolis reflets. Clairement, c'est pas un tissu dans lequel je me verrais faire un vêtement complet, ou alors à la limite un jupon pour une robe de soirée assez extravagante. Mais en tout cas, je ne me voyais pas faire une chemise complète ou autre avec. J'en voulais vraiment seulement pour le détail, donc 1 mètre pour moi c'était parfait. Et ce mètre-là, j'ai payé ce tissu à 50%, c'est-à-dire que normalement, il coûtait 19,80 €. Sur le site Tissu de Rêve, il est à 50%, ce qui fait que le mètre, je l'ai payé 9,90 €. Et dans la mesure où sur les coupons Saint-Pierre, il y avait un coupon de double organza de soie, donc j'imagine que c'est de l'organza mais doublé comme ça,
donc un peu plus opaque, mais bien sûr avec un coupon de 3 mètres qui coûtait assez cher, et j'aurais jamais fait utiliser 3 mètres d'organza de soie, en tout cas j'ai pas de projet prévu pour utiliser ces 3 mètres là, donc je suis contente d'avoir pu acheter seulement 1 mètre à 10 €, c'est quand même plus sérieux, si on peut dire. Ensuite, j'ai acheté un coupon de jersey de viscose. La couleur, c'est lit de vin. Alors, malheureusement, je suis pas sûre d'arriver à vous le montrer à la caméra, vous montrer la réelle couleur à la caméra. Moi, c'est une couleur que j'adore. Je n'arrive pas à vous montrer la réelle couleur à la caméra. Je pense que je vous mettrai peut-être un insert de la photo du site. C'est une couleur qui est lit de vin et que personnellement, j'adore. C'est une de mes couleurs préférées pour l'automne. Et le jersey de viscose est assez fin, assez doux. Et pour autant, vraiment, j'ai l'impression de l'avoir de la qualité dans les mains. Je croise les doigts, je l'ai lavé, donc j'ai lavé déjà tous mes tissus pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils réagissaient au premier lavage. Parce que quelquefois les tissus sont très beaux lorsque vous les recevez et dès le premier lavage, on est assez déçus. Là, c'est pas le cas. J'ai trouvé vraiment qu'il gardait sa belle couleur, que... en tout cas au premier lavage il n'a pas bouloché parce que pour certains c'est pas le cas, et la qualité a l'air vraiment très bonne. Il est beaucoup plus fluide que celui que vous avez sur Dress & Stoffen. Quand vous allez sur leur site et que vous prenez du jersey de viscose, il est quand même plus épais. Alors je l'aime beaucoup pour faire certains projets, mais là le fait qu'il soit fin, c'est vraiment exactement ce dont j'avais besoin, parce que ce que je voulais c'était reproduire ce haut qui est derrière moi. Et il faut vraiment que le tissu soit extrêmement fin, extrêmement fluide pour pouvoir reproduire ce drapé sur la poitrine. Ce projet-là, c'est un projet que j'ai depuis un moment, depuis que j'ai commencé la couture en fait. Et j'espère le concrétiser cette année, mais pour être totalement honnête, je ne sais pas encore si je vais y arriver. En tout cas, je m'en approche, je vous explique tout de suite pourquoi. Comme vous pouvez le voir, ce top, vous avez deux pans qui se croisent avec un drapé. Voilà, un petit peu de fronce ici. Jusqu'ici, rien de très compliqué. Mais en fait, ce qui est très complexe, c'est au niveau du col. Au niveau du col, vous avez un... je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas un montage que je n'ai jamais vu dans un patron. Ici, vous voyez le pan du devant, hop, remonte et est plié là, est accroché à une pièce, à une sorte de pied de colle, je dirais, ici. Et c'est un montage vraiment que je n'ai jamais fait et que je n'ai pas vu dans un patron jusqu'ici, mais qui permet vraiment un très joli tombé devant sur la poitrine. Ça, comment dire, ça couvre parfaitement le décolleté et en même temps il y a un drapé et c'est un cache-cœur. Et vraiment j'ai un coup de cœur pour cette forme-là que je ne sais absolument pas comment coudre. Je ne sais pas comment la patronner, je ne sais pas comment la coudre. Je n'ai jamais trouvé de patron qui reprenne ce montage-là. Surtout si jamais vous avez en tête un patron qui reprend ce montage-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me facilitera vraiment la vie. Et en fait, pendant les dernières soldes, j'ai accompagné mon compagnon faire des achats dans un dégriffe-stock. Et je suis tombée sur un haut qui avait exactement la même configuration sur le haut, sauf qu'ici, au lieu d'être attaché sur le côté, c'était des pans qui se croisaient, qui s'accrochaient un peu derrière. D'ailleurs, je dois avouer que je ne comprends même pas comment on met ce top / gilet. Tout ce que je sais, c'est que le montage du haut ici est exactement le même et que ça forme le même drapé devant. Même si ensuite le bas n'est pas semblable et qu'il faut l'accrocher de façon assez étrange. Bref, j'ai trouvé ce top là dans un dégriffe-stock et en fait ils vendaient ça 2 €. Donc je crois que le prix normal de ce top à la base c'était 70 € et là c'était en pleine période Covid et je pense qu'ils devaient absolument écouler leur stock et donc ils vendaient ça à 2 €, ce qui fait que j'en ai acheté deux. J'en ai acheté un à ma taille et un autre parce que j'en avais pas deux à ma taille en fait. Donc un à ma taille et un en taille inférieure parce que je voulais pouvoir en avoir un complètement monté et un autre que j'allais découdre pour pouvoir reprendre les pièces et en faire un patron et puis pouvoir ensuite en observant l'autre comprendre comment se monter ce top.
en sachant qu'une fois que j'ai commencé à découdre le top, mais une fois que j'aurai fini de découdre le top, il faudra que je reproduise les pièces sur le patron et ensuite que je les modifie pour faire ce bas-là, pour ne pas avoir le bas étrange avec des pans qui se croisent mais qui en même temps se rejoignent. Il va falloir non seulement que je les reproduise, mais ensuite que je les modifie. Donc c'est pour ça que c'est quand même un sacré chantier auquel j'ai envie de m'attaquer parce que je n'ai pas retrouvé ailleurs ce drapé, ce décolleté que je trouve pourtant magnifique. Ce haut-là, il faut absolument que j'arrive à le reproduire tout simplement parce que j'ai des trous. Je l'ai tellement porté, je l'ai tellement usé que j'ai des petits trous dans le tissu. Donc j'ai vraiment envie d'aller au bout et de reproduire ce top. Et je trouve que ce tissu s'y prête parfaitement. La couleur est vraiment très semblable, c'est pas exactement la même couleur, celui-là c'est vraiment un lit de vin, tandis que celui-là il tire plutôt un petit peu vers le rouge brique. Mais dans tous les cas, le tombé du tissu est le même, la douceur du tissu est la même. Et je pense vraiment que c'est l'idéal pour arriver à reproduire ce top, si jamais j'arrive à m'attaquer et à finir ce chantier. Ce jersey de viscose, il est donc composé à 95% de viscose et à 5% d'élastane. Ce jersey de viscose lit de vin, à la base il coûte 16,35 € le mètre, il est en permanence à moins 70%, ce qui me l'a ramené à 4,90 € le mètre et j'en ai pris 1,70 m, ce qui m'est donc revenu à 8,33 € pour mon coupon de 1,70 m. Il me semble qu'il y a à peu près 10 cm de plus souvent dans les coupons. Il y en a un où j'ai vraiment 1,70 m, mais les deux autres j'ai, il me semble, 10 cm de plus. On passe maintenant aux deux coupons de jersey côtelé que j'ai achetés, qui là étaient vraiment destinés en fait à faire des toiles. Mais au final, je pense que j'aime tellement la qualité que ça va être la version définitive. Donc ici, j'ai un jersey côtelé couleur sapin. 95% coton et 5% élastane. Dans ce jersey côtelé, j'ai envie de me faire un body Baila de Charlotte Jobert. Elle a enfin sorti sur son site le body en patron unique sans box. Il va du 34 au 52 et c'est un patron qui est assez gourmand en tissu parce qu'il a des manches bouffantes. Donc il a un côté cache-cœur sur le devant et sur le dos. Et il a donc ces magnifiques manches bouffantes sur le bas. Pour tout vous dire, je ne sais pas si je vais les faire parce que je les trouve très très belles, mais j'ai peur que ça épaississe un peu ma silhouette. Donc j'hésite encore, mais comme je n'étais pas décidée, je ne suis toujours pas décidée à savoir est-ce que je fais les manches normales qui se trouvent dans le patron, je crois, ou bien est-ce que je fais les manches bouffantes, qui participent quand même à l'originalité du modèle. Eh bien j'ai pris le métrage qu'il fallait pour faire les manches bouffantes, et forcément c'est un métrage conséquent vu la largeur des manches. Et donc il fallait entre 1,65 m et 3,30 m de tissu en fonction de la taille. Je pense que dans les 1,65 m, je rentre ma taille 44 que je fais habituellement chez Charlotte Jobert. Puis je commence à avoir l'habitude, j'ai pratiquement cousu tous ces modèles, donc je sais à peu près où me situer. Donc j'ai pris 1,70 m de ce tissu. Il coûte à la base 19,69 €. Je l'ai eu à moins 70%, ce qui le remet donc à 5,90 € le mètre. Et moi j'en ai pris 1,70 m. Et donc j'en ai eu pour 10,03 €, ce qui me fera un body à 10 € si jamais tout va bien, si jamais il me convient parfaitement. Et je suis vraiment très satisfaite de la qualité. Je m'attendais vraiment pas à une telle qualité pour 5,90 € le mètre. Et voilà, je trouve qu'il a une bonne rétractabilité, qu'il est assez épais pour que ça puisse me faire des pièces chaudes pour l'automne, dans le sens où ça va être collé contre la peau puisque c'est un body, et je pense que ça sera très agréable à porter. Alors contrairement au jersey de viscose qui est extrêmement doux sur la peau, là c'est pas extrêmement doux mais c'est pas non plus rêche, hein. Quand même pour que vous le sachiez, c'est pas la matière doudou. Mais je pense que le fait que ce soit pas une matière doudou, ça permet de faire en sorte que le tissu reste plus longtemps de bonne qualité. Parce que j'ai un autre coupon pour lequel j'ai quelques réserves. Je vous en parlerai un peu plus tard. Ensuite, j'ai pris un second coupon de toujours 1,70 m avec les mêmes tarifs, donc 70%, à la base 19,69 €, finalement 5,90 € le mètre,
et ça me revient donc encore une fois à 10,03 € pour mes 1,70 m. Et j'ai pris donc la couleur cette fois-ci brun. J'aime toujours beaucoup le tissu. Par contre, alors à la caméra ça a l'air d'aller. Je me demande si je l'aime bien au niveau de la couleur. Je trouve que c'est un petit peu terne dans la réalité. Là je l'aime bien à la caméra, mais je trouve que voilà, quand on le voit comme ça, le brun est peut-être un petit peu terne. Il est très froid, il tire un peu vers le gris. Je vous l'ai pas dit, mais j'adore les mailles côtelées. J'aime le tomber sur moi, je trouve encore une fois que ça mincit. Alors peut-être à cause des rayures verticales, et peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'élasticité grâce aux côtes. Ce qui fait que c'est pas trop moulant non plus à porter et que je trouve que c'est plus flatteur. C'est pour ça que tous les hivers, en tout cas ça fait que 2 hivers que je couds, mais en tout cas à chaque fois, je pars à la recherche de tissus côtelés pour faire des tops et pour faire des robes. J'ai beaucoup de mal à trouver réellement ce que j'ai en tête. Pour l'instant, j'ai pas trouvé parfaitement ce que j'avais en tête, mais je m'en rapproche de plus en plus et forcément, comme j'achète pratiquement que sur internet, voilà, je fais des tests et j'apprends et j'espère qu'un jour je tomberai vraiment sur le tissu côtelé que j'ai en tête. Pour le tissu côtelé, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais on est à 95% de coton et 5% d'élastane. Avec ce tissu, j'ai envie de reproduire une robe Cézanne. C'est pas trop dans mes habitudes de regarder Cézanne et de vouloir reproduire leurs vêtements, tout simplement parce que très souvent ils ont des vêtements qui ne mettent pas en valeur ma morphologie. Mais j'entends tellement parler de cette marque que l'hiver dernier j'étais allée voir leur collection et j'étais tombée amoureuse d'une de leurs robes qui était donc en maille côtelée, qui a un décolleté en V avec une patte de boutonnage sur le devant et des manches longues. C'est typiquement le genre de robe que j'adore et je me suis dit tu vas essayer de la reproduire. Ce tissu va me servir à faire un test pour ce patron là parce que je n'ai absolument pas trouvé de patron qui pourrait me permettre de reproduire totalement cette robe. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées, allez-y, donnez-moi vos idées parce que bon, j'ai fait une recherche, mais j'ai pas passé non plus trop de temps dessus. J'ai tapé patron, robe, maille et voilà, j'ai pas trouvé de patron pour des robes en maille. J'ai décidé de me débrouiller un petit peu et de partir d'un patron que j'ai déjà, qui est le patron de la robe givre de Direndo. J'ai déjà cousu ce patron et j'ai déjà cousu dans une maille côtelée, ce qui fait que je connais le tombé du tissu par rapport à la taille et c'est surtout ça qui est important parce que les mailles côtelées sont souvent plus larges que prévu et donc le tombé peut être différent par rapport à un jersey classique. Et comme là j'ai déjà fait ce test, j'ai envie de reprendre cette robe, de faire une encolure en V et de faire une patte de boutonnage qui sera en fait totalement cousue parce que je veux pas prendre le risque qu'il y ait des ouvertures au centre de la robe, mais en tout cas pour accentuer la verticalité et pour vraiment reproduire cette robe là, je pense qu'il va falloir tout simplement que donc je creuse en V l'encolure et qu'ensuite je fasse une patte de boutonnage que je coudrai ensuite de haut en bas et sur laquelle je mettrai des boutons. Pour le bas des manches, j'ai vu que c'était une sorte d'ourlet rouloté qui formait des espèces de corolles. Il va falloir que j'apprenne à me dompter ma surjeteuse, mais je pense que c'est possible de faire ça. Encore une fois, si vous avez des tutos où on apprend à faire ce genre de choses, n'hésitez pas. Et donc ce qui me permet de vous parler du tissu que j'avais prévu à la base pour ce projet et pour lequel je suis assez mitigée. Je ne sais pas ce que j'en pense encore. Donc c'est un coupon que j'ai acheté sur le site My Little Coupon. C'est un site qui reprend des fins de rouleaux de maisons haute couture ou alors de grandes marques de prêt-à-porter français et qui les revend donc par coupon 3 mètres. Donc j'étais persuadée de recevoir une super qualité, ce qui fait que j'ai acheté un coupon de 3 mètres qui faisait 45 €, frais de port inclus. Donc ce qui revient quand même à 15 € le mètre. Et dans la mesure où c'était des tissus assez qui nous sont présentés comme des tissus de qualité. Alors celui-là, il n'y avait pas marqué haute couture, hein. Mais en tout cas sur le site, on vous dit que ce sont des tissus de qualité et qui sont ensuite revendus à prix dégriffé. Je m'attendais vraiment à une super qualité. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je suis toujours à la recherche de ma parfaite maille côtelée. Alors, en soi, le tissu n'est pas de mauvaise qualité. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Mais comme vous le voyez, il est plus fin
est plus transparent que les deux autres que j'ai pu vous montrer. Ce qui fait que je ne sais pas ce que ça va donner, si ça va être parfaitement... ouais, peut-être que ça va être totalement opaque sur la peau. Mais en tout cas, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je l'ai lavé et que j'ai peur qu'il bouloche assez vite. C'est ça qui m'embête un petit peu. Donc on verra à l'usage. Elle a été très surprise en fait en le recevant, mais ça ne veut pas dire que ça va être que c'est un coupon de mauvaise qualité. C'est juste que lorsque je le vois, lorsque je le touche et lorsque je vois le prix, je me dis qu'à Mondial Tissu, je pense que ce tissu-là au mètre, il aurait coûté 15 € aussi. J'ai pas l'impression d'avoir fait une grande affaire, on va dire. J'ai l'impression d'avoir payé le tissu à son prix juste dans d'autres boutiques de tissus. Donc c'est pour ça que j'étais peut-être un petit peu déçue, mais encore une fois, je le saurai à l'usage. Je verrai si à l'usage c'est un tissu qui se tient bien, qui ne bouloche pas. En tout cas, il a l'air très agréable à porter par rapport à sa douceur. Et comme j'ai 3 mètres, eh bien, je comptais faire à la fois la robe dont je vous ai parlé, le hack Cézanne, et aussi un body baila en noir. Alors il est beaucoup plus fluide. Je vous mettrai, c'est parce que je pense que c'est de la viscose, mais je suis pas certaine, donc je vous le mettrai. Et enfin, dernier coupon acheté chez Coupon Tissu de Rêve, j'ai acheté ce coupon de gabardine floquée touché velours à carreau noir. Je l'ai acheté donc pour 5,90 € le mètre. Je l'ai eu à 50% celui-là, ce qui m'est revenu à 8,85 € pour 1,5 m, 1,5 m. Et à la base, il coûtait 11,80 € le mètre. Il est composé de coton à 98% et de 2% d'élastane. Alors, j'étais à la recherche de gabardine, toujours pour me faire des toiles, et pour me faire des toiles en particulier pour des pantalons, parce que je suis toujours à la recherche de mon pantalon idéal. Et je crois que depuis que j'ai commencé ma chaîne, je suis à la recherche de mon pantalon idéal. Et j'ai particulièrement envie de coudre un pantalon dans cette matière, cette gabardine que j'ai depuis l'année dernière. C'est une gabardine que j'avais achetée chez Pretty Mercerie, que je trouve vraiment très très belle, que j'ai envie de me coudre pour l'automne. Sauf que je veux pas me rater parce qu'elle a quand même son prix. Hein. Et donc je veux me faire des toiles avant. Et pour ça il me fallait de la gabardine. Le problème, ce qui est très compliqué avec la gabardine, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même tenue et le même tombé, et que clairement le pantalon, en fonction du tissu, il va vraiment pas avoir la même tête, vraiment pas tomber de la même façon, vraiment pas vous serrer de la même façon. C'est ça qui est assez agaçant, parce qu'il faudrait limite à chaque fois faire la toile dans le même tissu. Sauf que quand on achète un tissu assez onéreux, bah, ça fait un peu mal au cœur. Donc je vais déjà me lancer dans ce tissu-là. Alors, l'envers est extrêmement bizarre. Comme vous voyez, vous avez les 2% d'élastane qui fait qu'il est un tout petit peu extensible, mais vraiment un tout petit peu, comme sur les gabardines pour les pantalons très souvent. Et là, vous avez vraiment un toucher velours. Alors, il n'est pas fluide du tout ce tissu, vraiment pas du tout. Mais je trouve le toucher assez rigolo, l'imprimé assez rigolo. Je me suis dit que pour 8,85 €, si j'arrivais à me faire mon pantalon, ou même si je le ratais, bah, ce serait pas très très grave. Et c'est surtout ça qui m'a poussée à prendre cette gabardine-là. Au final, il y a quand même pas mal de choix et je me dis que j'aurais pu faire un autre choix quand je vois les autres tissus disponibles à des prix vraiment très très attractifs. Mais en tout cas, c'est pareil, ça a l'air de qualité. J'ai pas l'impression que le velours est en train de partir facilement. Je l'ai lavé, il est nickel. Ça a l'air très costaud en fait comme tissu, et c'est la réflexion que je me fais pour tous les tissus que j'ai reçus chez Tissus de Rêve. Ils ont l'air costauds, ils ont l'air de bien se tenir, de pas être fragiles, le tissage est régulier et beau, et c'est ce qui fait que je suis vraiment très surprise avec ces promos incroyables, moins 70%, moins 50%. Sur ce que moi j'ai acheté en tout cas, ça m'a donné envie de réitérer l'expérience. Et donc avec ce fabuleux tissu, je vais tenter de faire le modèle Juniper de Studio Calico. C'est un patron que j'ai acheté chez Makerist pendant une promo à 2 €. Et c'est un pantalon cigarette qui va du XS au XL.
Et ce qui me plaît, c'est que vous avez une fausse braguette et que il fait pantalon de costume sur le devant et il est élastiqué derrière. Donc il est censé être confortable et il a une forme cigarette et je crois que c'est ce que je préfère sur moi, les formes cigarettes. Donc j'espère pouvoir le faire une première fois dans ce tissu-là, même si je suis un petit peu effrayée par le fait qu'il soit assez rigide. Et puis pouvoir le faire ensuite dans mon beau tissu Pretty Mercerie si jamais je me rends compte que ça va. Donc pour l'intégralité de cette commande, j'en ai eu avec les frais de port, puisque du coup je les ai payés, pour 53,63 €. Donc en gros, le total des coupons c'était 47,14 €, j'ai eu 6,49 € de frais de port, total 53,63 €, en sachant que j'ai quand même eu 7,60 m de tissu. Je trouve vraiment que ça vaut le coup d'un point de vue qualité-prix. Je suis très étonnée de la qualité de ces tissus-là. Le tissu côtelé, si je m'écoutais, je le prendrais dans toutes les couleurs parce qu'il y a de très jolies couleurs. Il y a un orange très beau, je me serais bien amusée à faire quelque chose pour Halloween. Il y a un bleu roi aussi magnifique, un bleu canard très joli. Et je pense que je me serais bien amusée avec. Mais je veux quand même tester parce que c'est pas un tissu totalement fluide. C'est une maille qui est plus épaisse que celle que je vous ai montrée ensuite en noir. Et donc je veux m'assurer que le tombé sur moi est joli plutôt que d'acheter des tonnes de tissus sans savoir si réellement le tombé du tissu me conviendra. Peut-être qu'au final je vais préférer un jersey côtelé mais de viscose et pas un jersey côtelé de coton. Donc c'est pour ça que je m'arrête là, que je vais faire le test, que je vais coudre mes vêtements et ensuite je verrai pour savoir vraiment ce qui me plaît par rapport au tombé du tissu. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Laurie, je suis désolée si je t'ai donné envie de passer des commandes. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram si jamais vous avez Instagram. Pour moi, c'est la dernière vidéo que je tourne et que je monte avant ma rentrée, ce qui fait que je vais vous retrouver, mais je sais pas encore à quel rythme et quel jour non plus, parce que vous l'avez vu, je poste un petit peu de façon aléatoire quand une vidéo est prête. Au final, c'est ce qui me plaît le plus, c'est ce qui me convient le plus, parce que c'est comme ça que je me sens libre, donc je crois que je vais continuer comme ça. Si, comme pour moi, les vacances sont terminées, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne reprise du travail. Et puis, je vous souhaite aussi de bons moments derrière votre machine à coudre et de bons moments de vie tout court. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.